Bonjour à tous, c'est dans la continuité des révisions. Le chapitre 7, ça concerne les fonctions de référence. On est en train de réviser les chapitres de la classe de seconde pour préparer la classe de première spécialité mathématiques. En classe de seconde, donc, vous avez vu la fonction carré, la fonction racine carrée, la fonction cube, la fonction inverse. Donc voici, je vous ai proposé 1, 2, 3, 4 exercices sur ces fonctions et on va essayer de les travailler. Donc le premier exercice, on vous dit, que vous voyez, on vous dit de calculer l'image pour la première question, je prends f1 la fonction carré, calculer l'image de moins 1 par f1, g1 c'est la fonction racine carrée, calculer g1 de 64. Alors tout d'abord, je vais vous rappeler juste ces fonctions, la représentation graphique, et après on passera à l'exercice. Fonction carrée, comme son nom l'indique, c'est à chaque x va associer l'image x au carré. Son ensemble de définition, c'est l'ensemble R, et sa courbe, elle est comme ça, c'est une parabole. Elle met un minimum en 0. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est décroissante sur moins l'infini 0. Si je veux donner le tableau de variation, c'est qu'elle est décroissante sur moins l'infini 0. Et elle est croissante sur 0 plus l'infini. D'accord. Maintenant, la fonction racine carrée, c'est la fonction qui a x associée racine carrée de x, et son ensemble de définition, c'est 0 plus l'infini. On a sa courbe, elle est de cette forme-là, elle n'a pas de nom. Alors, la fonction inverse, c'est la fonction qui a x associée 1 sur x. Elle n'est pas définie en 0, donc elle est définie sur moins l'infini 0 exclu, union 0 ouvert, plus l'infini. Sa courbe, elle est sous cette forme-là, c'est ce qu'on appelle hyperbole. Alors, et puis la fonction cube, c'est f de x égale x puissance 3, son ensemble de définition R, et c'est une fonction qui est de cette forme. Allez, c'est parti. Donc f1, c'est une fonction qui c'est la fonction carré, donc f1 de moins 1, c'est moins 1 au carré, et donc ça fait 1. La fonction g1, c'est la fonction racine carrée, donc g1 de 64, ça fait racine de 64. 64, c'est 8 au carré, donc racine de 8 au carré, ça fait 8. Fonction 3, c'est la fonction cube, donc h1, c'est la fonction cube, donc h1 de 2, c'est 2 puissance 3, ça fait 8. Question 4, c'est la fonction P1 et fonction inverse, donc P1 de 5, c'est 1 sur 5. La question 5, la fonction Q1, c'est la racine carrée, donc Q1 de 25, c'est racine de 25, c'est racine de 5 au carré, c'est 5. Et puis la question 6, la fonction carré, R1 de 7, c'est 7 au carré, c'est 49. La question 7, donc l'image de 20 par fonction inverse, donc c'est 1 sur 20. La question 8, c'est la fonction cube, T1 de 3, c'est 3 puissance 3, c'est 27. Et voilà. Alors, maintenant l'exercice suivant, 26. Petit 1, donc on a W, la fonction carré, sans effectuer de calcul, comparer W de 4,972 et W de 4,956. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? La fonction carré, on sait qu'elle est décroissante sur moins l'infini 0, elle est croissante sur 0 plus l'infini. Vous voyez, il faut classer les nombres en question dans l'ordre. 4,972, c'est plus grand que 4,956. Et comme elle est croissante sur 0 plus l'infini, donc l'image de 4,972 est plus grande que l'image de 4,956. En fait, la justification ici, c'est le fait que la fonction W et la fonction W, qui est la fonction carré, est croissante. Sur 0 plus l'infini, ça c'est vrai parce que ces deux nombres sont strictement positifs. Alors la question 2, résoudre dans R les équations x carré égale 17, x carré égale 81. Je vous rappelle que x carré égale a avec un nombre strictement positif a deux solutions, moins racine de a et racine de a. Et donc x carré égale 81, donc j'ai moins racine de 81 et racine de 81, sauf que 81 c'est 9 au carré, donc c'est racine de 81 ça fait 9, et donc ça fait moins 9 ou 9. X carré égale 17, donc ça fait moins racine de 17 et racine de 17. Donc 17, c'est pas un carré parfait, donc ça reste comme ça. Voilà. Alors l'exercice 27, c'est un exercice, on va dire, court. Résoudre graphiquement l'inéquation racine de x supérieure ou égale à 2. On pourra utiliser le repère. Alors je vous explique ce que j'ai fait. Donc tout d'abord, l'exercice, il n'y avait pas la courbe, il n'y avait rien. Donc j'ai représenté la courbe
la fonction racine carrée. Hein, donc ça, c'est y égale racine carrée de x. Ils ont dit racine carrée de x supérieur ou égal à 2. Donc je place 2 ici, et donc je place la droite horizontale. D'accord? Je regarde l'antécédent de ça. Je sais que racine de quoi ça fait 2, c'est 4. Hein? Racine de 4, hein, vous allez tous d'accord, ça fait 2. Donc le 2 que vous voulez à droite, c'est racine de 4. Et donc, sur quel intervalle la fonction racine est au-dessus de cette droite rouge? Ben, vous voyez bien, sur tout l'intervalle 4 plus l'infini. S égale. Et là, j'inclus 4 parce que c'est supérieur ou égal. D'accord? Très bien. Alors, maintenant, le dernier exercice, on vous dit compléter par l'information la plus précise possible. On pourra utiliser un tableau de variation. On vous dit que si x est entre 3 et 8, x carré, c'est entre quelle valeur et quelle valeur? Ben, la fonction carré est croissante sur 0 plus l'infini, donc est entre 3 au carré qui est 9 et 8 au carré qui est 64. Question 2, compléter par l'information, si x est super strict à 12. Alors, 1 sur x est inférieur à 1 sur 12, parce que la fonction inverse, elle est décroissante sur 0 plus l'infini. Alors, peut-être ça vaut le coup de faire la représentation graphique de la fonction inverse. Vous savez que c'est comme ça. Et donc, en fait, je prends 12 ici. Son image, c'est 1 sur 12. Et donc, si x est plus grand que 12 ici, d'accord? Donc, l'image de ce réel, je vais utiliser une couleur différente, ici. L'image de ces nombres-là, elle va tomber justement sur cette partie qui est inférieure à 1 sur 12. Parce que la fonction est décroissante. Et puis le dernier, c'est si x supérieur ou égal à 6, donc c'est x puissance 3, c'est supérieur à 6 puissance 3, car la fonction cube, elle est croissante sur R. Voilà, c'est fini, bon courage.